suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager un sujet euh, qui m'a beaucoup questionnée pendant un temps, qui est est-ce que je suis autiste? Déjà, j'ai mis beaucoup de temps à reconnaître ma douance parce que pour moi, c'était trop rattaché à un côté intellectuel. Je voyais le petit génie et je me reconnaissais pas du tout là-dedans. Mais par contre, c'est vrai que je me reconnaissais souvent dans les traits autistiques, un côté inadapté, le côté inadaptation au monde, incompréhension du monde. Et c'est une des raisons d'ailleurs certainement pour lesquelles je me suis autant passionnée par le fonctionnement en fait de l'humain pour essayer de décoder, pour essayer de trouver des codes en fait de la société pour pouvoir m'y inclure en fait. Euh, et au fur et à mesure en fait que j'ai avancé, j'ai vu qu'il y avait que selon les cas, selon les moments, eh bien, je me suis focalisée plus sur ma dimension THP, HP, enfin HP, THP, enfin peu importe, et le côté autistique. C'est comme si déjà il y avait, est-ce que je suis l'un ou l'autre? Et jusqu'à ce que je trouve ce terme de twice exceptionnel. Et le twice exceptionnel, il rassemble en fait. C'est à la fois avoir une douance et à la fois avoir des troubles de l'attention. Et ce que je trouve intéressant en fait dans ce côté duo, on va dire, de ce couple, euh, c'est qu'il parle déjà de, de deux parties de nous, introverti, extraverti. Et c'est pour ça que il est aussi peu développé, c'est que dans notre société occidentale, je précise bien, euh, quand tu fais par exemple des tests de personnalité, par exemple le MBTI, qui est un des modèles euh, les plus diffusés en ce moment, je crois, eh bien voilà, tu dois choisir si tu es introverti, extraverti. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal en fait dans ces tests parce que bah, dans la façon de répondre, je vois bien qu'on m'emmène dans un endroit plutôt qu'un autre. Et c'est une des raisons, je le répète, pour lesquelles j'adore en fait la process communication, qui elle ne voit pas l'humain comme étant juste une espèce d'accumulation de cases, mais une espèce multidimensionnelle. Et là, j'adore. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que quand tu prends la process communication, eh bien la process communication, elle nous éclaire en fait par le côté twice exceptionnel. Le côté autistique, c'est plutôt le côté rêveur. C'est le type de personnalité rêveur. C'est celui qui est perché, qui est dans un autre monde. Son monde, c'est l'imaginaire. Donc, évidemment, le rêveur, il est plutôt introverti. Son monde est intérieur. La beauté du monde part de l'intérieur. Et il a besoin de beaucoup de solitude. À l'opposé, tu as le rebelle. Le rebelle, il a besoin de contact, il a besoin de connexion avec social, il a besoin d'excentricité, il est vraiment ouais, dans la joie, c'est l'enfant libre en fait. Et ils sont opposés, et pourtant, tu peux l'avoir en fait dans ton profil. Je l'ai dans mon profil. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans la process communication, c'est de voir déjà que il y a cette notion de timing. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais à l'intérieur de toi cette multidimension, c'est-à-dire les différents personnages à l'intérieur de toi, le rêveur, le persévérant, le travailloman, qui sont en fait comme qui ont d'ailleurs chacun des compétences, des caractéristiques. Et que c'est au fur et à mesure en fait des expériences que tu viens comme hmm, débloquer en fait, comme si tu allais endosser en fait un costume pendant un temps, que tu vas vivre en fait avec les lunettes du rêveur ou avec les lunettes de- du persévérant ou du travail humain, et que au final, eh bien, au fur et à mesure, bah, tu vas intégrer tout ça et tu es tout ça. Et
là, voilà, déjà, j'aimerais porter cette façon différente, en fait, de voir le twice exceptionnel. Le twice exceptionnel, pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est juste accepter notre côté multidimensionnel, nos côtés différentes, les différentes parts en nous, en fait, qui sont issues de notre expérience de vie et des défis que nous avons à, à faire, en fait, à lever, en fait, dans notre vie. Et là, j'ai envie de faire un pont euh, avec le gène Keys. Qu'est-ce que nous dit le gène Keys qui est, je te le rappelle, donc voilà, mais c'est un des bouquins en fait du gène Keys, qui est un modèle que je vais vous présenter le 7 août de manière un peu plus globale. Mais le gène Keys, en fait, déjà part du principe euh, que l'humain a en lui, en fait, un certain nombre de potentialités à développer. Et là, j'ai envie de partir déjà de la base, c'est-à-dire de voir que l'humain, eh bien, est passé déjà d'un côté spermatisé, du résultat d'un ovule, enfin du spermatozoïde et d'un ovule. Donc déjà, et que on le sait bien, il y a un côté masculin et féminin à l'intérieur en fait de chacun d'entre nous. Donc déjà là, il y a à la fois cette notion de séparation féminin-masculin et à la fois, pouf, qui se réunissent. Et on va grandir, on va devenir un fœtus, et à un moment donné, le fœtus est tellement gros qu'il doit sortir. Et là, on voit bien que c'est la première, en fait, des naissances de l'enfant. Voilà, on dit bien, voilà, on accouche, en fait, enfin, la femme accouche, mais quelque part, c'est le premier passage, en fait, du monde intraverti, intérieur, de la mère, à un monde extérieur. Et pour certains humains, eh bien voilà, une fois que tu es sorti, tu as ta vie, et puis c'est tout. Eh bien, c'est une vision trop limitée, pour moi en tous les cas. En réalité, ce que l'on a oublié, c'est qu'on a à faire différents passages, qu'il y a d'autres accouchements à faire. Bah oui, mais comment on sait ça? Eh bien, c'est ça, c'est une sensation. On va retrouver au bout d'un moment, c'est souvent aux alentours de 30 ans, alors, il y a déjà la période de l'adolescence qui est un moment où, poum, ouais, on va faire péter en fait des limites, on va faire péter en fait des croyances, mais beaucoup de générations n'ont pas eu en fait, n'ont pas passé cette étape-là. Ce qui va faire que va y avoir beaucoup de frustration, beaucoup de colère à l'intérieur et que l'on va choisir un chemin qui n'est pas le nôtre. On va rester en fait dans des fonctionnements appris subi, on va subir notre vie, voilà, on va respecter le modèle en fait tel qu'il nous a été inculqué et qu'on n'a jamais remis en question. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, il y a une crise. Et la crise, elle annonce justement ce désir en fait de passer à une autre étape, de changer en fait de fonctionnement pour aller à la découverte d'une nouvelle dimension de nous. Et c'est ce passage intérieur en fait. C'est comme si il fallait revenir dans notre ventre, non plus le ventre de notre mère, mais notre ventre intérieur, et pour laisser émerger en fait une nouvelle dimension de notre être. Et c'est ce dont parle le gène Keys, puisque dans le gène Keys, en fait, tu es la représentation encore plus multidimensionnelle que le propose la process communication, mais c'est un peu la même façon de voir les choses, c'est-à-dire que tu arrives sur Terre avec un certain nombre de défis, en fait, de transformation, en fait, à faire. Et il y a 64, en fait, sphères qui sont, en fait, ni plus ni moins des dimensions, en fait, de l'ADN. C'est comme si tu peux imaginer l'ADN comme cette boule à multifacettes, là. Voilà. Et c'est comme si l'humanité, eh bien, était représentée par ces 64 différentes facettes. Et que toi, tu as choisi, voilà, cette facette-là, cette facette-là, cette facette-là, cette facette-là, en fait, de l'humanité.
tu as choisi d'expérimenter ça pour, en fait, en révéler une autre dimension. Ça, c'est la dimension, euh, comment dire, rétrécie, et que l'enjeu est de justement, eh bien, de sortir de cette illusion, de cette vision étriquée, pour pouvoir en faire une autre vision beaucoup plus élargie. Alors, j'ai pas de sphère plus grande, mais tu peux imaginer une autre sphère multifacette qui là, en fait, ne va pas parce que dans cette première dimension, eh bien, les facettes, elles sont dans l'ombre. C'est comme si tu allais visiter le modèle, la version. Alors, j'aime pas parler de négatif ou de positif, puisque, encore une fois, tout est juste dans ce monde, mais les programmes inconscients qui fait que l'humain, en fait, n'est pas heureux, en fait. Alors, tu as, par exemple, je vais te donner un exemple, je vais prendre un peu au hasard, tu as, par exemple, la sphère, qui est, encore une fois, comprise dans l'ADN global, hein, de l'humanité. Eh bien, tu as l'ombre de la médiocrité. Et l'idée, c'est la médiocrité, elle vient en fait d'un dilemme, d'une problématique d'imitation. C'est parce que justement il y a cette notion de comparaison, tu te compares aux autres, justement tu te compares à tous les autres humains, que tu te vois médiocre. Et à partir du moment où tu vas faire ce retournement, c'est-à-dire que tu vas sortir de cette vision erronée en fait de toi-même, eh bien tu vas pouvoir justement laisser émerger eh bien ton cadeau, ton don en fait, ton génie. Et ton génie, tu sais quoi? Eh bien évidemment, c'est le style. C'est-à-dire que tu vas accepter d'être non plus comme tous les autres, tu vas plus chercher à être comme les autres, mais tu vas enfin assumer en fait ton propre style. C'est-à-dire que tu vas assumer ton côté excentrique, tu vas assumer de ne pas d'être justement quelqu'un d'unique. Et c'est exactement ce que j'essaye d'incarner, c'est-à-dire que de reconnaître que bah oui, sur n'importe quel sujet, je vois bien que je n'ai pas la même vision que les autres, que je ne vois pas les choses comme les autres. Eh ben, je le partage, je ne cherche pas à avoir raison. Voilà, c'est qui je suis, c'est ma façon de voir les choses, c'est mes lunettes. J'ai des lunettes spécifiques et j'essaye de les partager, voilà, peut-être pour proposer aussi, pour pouvoir inciter les gens à enfin accepter d'avoir leurs propres lunettes et peut-être partager la mienne, mais ce n'est pas tant le but premier en fait. Et, euh, et en effet, c'est le côté, donc tu as d'abord le premier don qui est le style, et ensuite le siddhi qui est le don divin, qui est justement le côté excentricité. Et donc, à partir du moment où tu acceptes en fait ce changement qui est à l'œuvre, donc c'est comme un espèce d'accouchement de soi-même. C'est arrêter de voir, mais ça demande vraiment une autre façon de voir en fait, c'est changer de lunettes, changer de voir les choses. Et le côté twice exceptionnel, moi je le vois aussi comme accepter finalement notre dimension à la fois terrienne, le côté HP, parce que le côté HP, voilà, il est d'ailleurs mesuré par le côté mental, c'est le côté QI. Et le QI n'est encore une fois qu'une dimension de l'être. On sait, d'ailleurs, le Jenkins aussi nous permet d'encore plus intégrer les autres dimensions qui sont les dimensions émotionnelles et la dimension spirituelle. Et tiens donc, c'est pas hasard que la partie autistique, eh bien, elle intègre, elle met en avant beaucoup plus ce côté émotionnel et le côté spirituel. L'autiste, il est relié en fait à un champ quantique, il est relié à quelque chose de bien plus grand que nous. Il est déjà connecté en fait au cosmos. Quand on dit que l'autiste est dans son monde, en fait, il est relié au monde. Il n'est pas, il est à travers son intérieur, son monde intérieur. Il se relie en fait. Il se cale au, au rythme en fait du cosmos. Et il est, pour moi en tous les cas, une manifestation de l'invisible.
Je pourrais dire en fait que l'autiste, c'est aussi notre dimension, la partie chamanique, le partie chamane, la partie sorcière. Voilà, c'est toutes ces dimensions de l'être que nous ne voulons parfois pas en fait assumer. Et c'est parce que justement, en tous les cas, moi dans mon parcours, euh, je pense que j'ai toujours eu ce côté un peu autiste. Je me souviens quand j'étais petite, je me sentais un peu retirée du monde. Je passais du temps à rester sur le bord de la fenêtre, à, à contempler, à juste voilà, rêvasser, ou dans les arbres. C'était cette dimension très reliée à la nature en fait. Et puis, à partir, je dirais, de 17 ans, bah oui, on m'a mis la pression. Il fallait choisir une voie, il fallait revenir sur Terre pour pouvoir choisir une vocation. Et là, quelque part, il y avait vraiment une pression que je retrouve d'ailleurs dans mon thème à vraiment rentrer dans le monde. Et heureusement d'ailleurs que quelque part j'ai eu des parents qui m'ont un peu poussée parce que sinon, bah oui, je serais restée un petit peu hors sol. Ce qu'il faut bien comprendre aussi et accepter en fait quand on se sent à la fois introverti, qu'on a un peu ce paradoxe introverti-extraverti, eh bien, c'est que elle met en lumière aussi une dimension, quelque chose dont on parle peu. C'est que, et que j'ai d'ailleurs moi-même découvert il n'y a pas si longtemps, qui est que l'âme, quand elle s'incarne, eh bien, elle choisit parfois de ne pas s'incarner complètement. Elle va s'incarner à 40%, 60%, etc. Et donc, quelque part, là, on voit bien qu'il y a une espèce de pont en fait entre le côté terre et le côté éthérique. Et c'est ça qui va aussi, c'est ces deux dimensions-là. On est là, on est sur terre, et à la fois on se sent, et plus on ouvre en fait ce champ en fait autistique quelque part, plus on accepte d'être dans les terres, eh bien plus on va recevoir aussi des messages et une vision du monde. C'est comme si tout d'un coup on expansait en fait, on expanse notre conscience. On est à la fois sur Terre, mais c'est comme si on voyait les différentes, ce qu'il y avait derrière en fait l'illusion. On est complètement dans le monde de Matrix, hein, c'est exactement ça. On voit, on voit que la vie sur Terre n'est que un, un jeu en fait. On est dedans, on est dans le jeu et à la fois on voit que c'est un jeu. Et ce qui rend un peu fou, c'est que c'est quand on n'a pas encore passé ce cap. C'est-à-dire c'est quand on n'a pas ouvert en fait notre cœur et qu'on est dans la résistance, que l'on est encore dans nos ombres, eh bien, il y a une espèce de contraction et quelque chose qui est à l'œuvre, en fait, qui pousse, parce qu'encore une fois, c'est une naissance. C'est comme s'il y avait une autre dimension de ton être qui demandait, en fait, à sortir de toi, en fait. C'est une mue. C'est une mue, les amis. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes des mutants. Les twice exceptionnels sont des mutants. Et il y a parfois, en tous les cas, moi, c'est comme si ce côté, toi, est exceptionnel, n'était pas complètement manifesté. Et encore une fois, c'est ce que j'aime en fait dans l'approche du Genkis, parce elle permet vraiment de clarifier en fait cette dimension-là. Et de voir que finalement, à un moment donné de notre parcours, eh bien, on a vécu notre première dimension, on a vécu dans l'ombre, voilà, avec les conflits, cette sensation de contraction, ces dimensions de séparation, justement, de notre dimension divine. Et puis, il y a un moment donné, on se sent comme de nouveau dans une chrysalide ou dans un œuf, enfermé, contracté, voilà, on sent en fait que on étouffe en fait, il y a quelque chose et ça soit dans ces cas-là, à ce moment-là, on a deux choix. Soit on le vit en tant que victime, en se disant, bah oui, parce que tout l'univers, en fait, va
te faire vivre encore plus l'ombre en fait dont tu dois sortir. Donc imagine que tu as l'ombre de la médiocrité, eh bien on va comme te faire venir en fait des personnages, des situations dans ta vie qui vont te faire ressentir de plus en plus médiocre en fait. Et tu vois bien que la médiocrité, eh bien, elle est en lien avec cette position de victime. Ah oui, tu es un pauvre être médiocre, voilà, tu te mets en position de victime. Et à la fois, eh bien, il y a un appel justement à sortir de ce rôle de victime et pour pouvoir assumer eh bien, ton être, la beauté de ton être, ton côté exceptionnel, ton côté excentrique, exceptionnel, dans le sens différent, et d'assumer que tu es unique, ton côté unique, et de voir que finalement, tu es toi-même une boule à facettes, et que c'est comme si tout d'un coup, pouf, au lieu d'avoir l'impression que d'être un peu, d'avoir des morceaux un petit peu éclatés comme ça, tu rassembles en fait, tu crées l'unité en toi, et le fait d'investir sur soi et pour accoucher de soi-même, parce que ça demande souvent eh bien, une énergie, et puis de voir le chemin, de voir le chemin on ne le voit pas. C'est exactement l'histoire de Harry Potter. Harry Potter, au départ, il est dans cette position de victime. Il vit l'ombre de la médiocrité, du conflit, de la dévalorisation, toutes ces ombres en fait humaines. Et puis à un moment donné, c'est parce que finalement, eh bien, il accepte en fait de suivre en fait Hagrid, qu'il va trouver le chemin 9 3 quarts qui va euh, lui apprendre en fait à assumer sa dimension, son côté, on va dire, extra-humain en fait. Ce n'est plus un extraterrestre, mais c'est un terrestre extra, dans le sens où il va apprendre finalement eh bien, à, à faire pousser sa verticalité. C'est-à-dire que l'humanité, elle est le côté horizontal. On est humain, on a l'impression qu'on ne vit que sur une dimension. Et tout d'un coup, eh bien, il nous est demandé eh bien, d'aller explorer et ouvrir en fait ce canal de lumière qui va nous relier de la Terre au ciel. Et les twice exceptionnels, pour moi, sont les premiers, en fait, à avoir à faire, enfin, en tous les cas, sont plus sollicités, en fait, sur cette dimension-là, puisqu'ils ont déjà cette dimension-là, et qu'il va falloir rassembler, trouver l'unité en soi, sortir aussi, parce que, entendons-nous bien, quand on est twice exceptionnel, alors déjà le terme, 2 fois exceptionnel, alors déjà, le côté haut potentiel peut vraiment appeler l'ego à s'imaginer au-dessus de la troupe, mais alors le côté toi est exceptionnel, je te raconte pas comment l'ego il se gonfle d'orgueil. L'orgueil qui fait évidemment partie des ombres en fait. Et comment assumer avec humilité ce côté toi est exceptionnel. C'est un vrai défi en fait, hein, et de sortir de cette guéguerre de plus, de moins, etc. Mais c'est encore une fois un chemin. Ce que j'aime aussi dans ce côté, voilà, le binôme Twice exceptionnel, c'est que il rassemble à la fois un côté sérieux. Moi, c'est ce que quand je me relis en fait, et là je t'invite, toi aussi, à non pas écouter avec ta tête, mais de parler, enfin d'écouter ce post, enfin cette vidéo avec le cœur, et de te relier, de revenir à toi, et de te relier à la dimension HP. Ok. Et de laisser venir un petit peu toutes les idées reçues, tout ce que peut te raconter à la fois ton propre mental par rapport au côté HP, au potentiel, que ce soit au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel,
Et moi, en fait, quand je me relie à ça, déjà, je vois déjà le côté bien mental, hein, parce que bah oui, c'est des cases, c'est structuré, c'est la structure, c'est le côté masculin. Puis c'est un côté sérieux, en fait. Bah oui, parce qu'on rigole pas, en fait, hein. D'ailleurs, le nombre de fois où je me suis pris vraiment des énormes critiques parce que j'essaye de proposer ma vision des choses sur LinkedIn. Bah oui, non, attends, quand on commence par exemple à remettre en question le test waste, là on se fait assassiner. Bah oui, parce que tu comprends, il y a du business derrière, donc on n'est pas là pour rigoler. Donc il y a un côté très sérieux. Et à l'inverse, quand je me relie au côté autistique, en tous les cas, moi je vois la, ouais, quand on voit les autistes, surtout quand ils sont jeunes, en fait, ils sont complètement dans leur innocence. Les autistes, et notre côté autistique a un côté sans filtre. Il y a pas, l'autisme n'a pas les codes. Moi, je me souviens, quand j'ai démarré au milieu professionnel, euh, quand j'envoyais un mail, j'allais droit voilà, j'allais droit j'avais une question, je la posais direct. Oh, bah non, je ne connaissais pas les codes, de dire bonjour madame, comment allez-vous, machin. Tout ça, enfin, c'était pas inné chez moi. Voilà. Le côté autistique et la part, en fait, qui va devoir apprendre aussi. Parce qu'elle n'a pas les codes innés. C'est comme si c'était la première fois en fait qu'elle arrivait sur Terre et qu'elle se dit ah ouais, mais comment ça marche ce truc-là, ce monde-là, je connais pas. Et voilà, c'est ça en fait. Donc il va devoir, d'ailleurs, souvent, les autistes vont passer beaucoup de temps, quand on a ce côté toi exceptionnel, on se retrouve en fait dans cette quête de comprendre l'humain et on va passer notre temps en fait à chercher des modèles et pour essayer de se dire mais comment ça fonctionne, comment fonctionne cette bête là en fait, parce que on se prend des murs, on comprend même pas en fait pourquoi on se prend des murs, qu'est-ce qu'on nous reproche en fait. Donc ça c'est vraiment voilà, ouais, le côté autistique et à la fois il a un côté super joyeux, c'est l'enfant libre en fait. Waouh. Et là, quand je vois l'autisme comme justement cette part de l'enfant tellement spontanée, en fait, qu'il en a perdu, voilà, il est relié à quelque chose, il est relié au guide, il est relié à l'invisible. Pour moi, l'autiste, c'est vraiment notre part d'enfant. Et la partie HP, elle est plutôt la part adulte, c'est-à-dire le côté social, le côté HP, le côté masculin, le côté autistique est plutôt le côté féminin, côté instinctif, le côté intuitif. Waouh! Et donc là, quand je commence à voir justement cette double exceptionnalité, eh bien c'est là où justement je me dis, mais oui, en fait, on est vraiment, euh, en tous les cas, oui, on est pour moi le premier, enfin une espèce de tentative en fait de meilleure version d'humain, euh, dans le sens, encore une fois, euh, dans le chemin à faire, en fait, avec cette conscience que nous avons, aller à l'intérieur de nous, euh, guérir, pas réparer, guérir, en fait, et accepter notre part humain, impuissant, violent. Voilà, on va accepter toutes nos parts là, eh bien, pour nous ouvrir en fait à plus de compassion, à plus de cœur. C'est vraiment l'ouverture de cœur. Et là déjà, je vois qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui, wouh, mais oui, c'est ça en fait, mais oui, t'as tout compris, c'est trop génial. Et que quand on aura guéri en fait nos blessures d'humains qui ne sont que des blessures de toute l'humanité, puisque encore une fois, on est venu jouer. Rappelle-toi, on est venu jouer. Tiens, moi, je vais prendre ce truc-là. C'est comme si on était à la récré et que on avait plein de papiers. Voilà, tu imagines 64 papiers qui dit voilà, on va jouer à l'humain. On va jouer à l'humain. On va jouer aux adultes d'ailleurs. Tu imagines un enfant et qui va voilà se dire bah tiens, et si on jouait à l'adulte avec un côté autodérision. Eh ben oui, moi je vais jouer l'humain
qui est tout le temps, qui est violent. Voilà, je vais jouer l'humain violent. Et donc pendant les 30 premières années de ta vie, eh bien tu vas jouer la violence de l'humain pour justement finalement et tu vas le subir, tu vas le vivre en fait à l'intérieur de toi, tu vas vivre la violence en fait, tu vas venir l'autorité et tout d'un coup tu vas te rendre compte à un moment donné, tu vas faire ce chemin de introspection et finalement tu vas te dire ah ouais mais finalement mais moi aussi j'ai ce côté violent, j'étais victime de violence et pourtant je vois en fait que de temps en temps j'ai cette violence qui sort en moi. Ok, comment je peux mettre de l'empathie, comment je peux accueillir cette part de moi dans mon cœur? Je rassemble en fait cette part de moi dans le cœur. Et du coup, bah oui, je deviens, déjà en faisant ça, je deviens une meilleure version d'humain, parce que je suis en conscience en fait que j'ai cette part de moi en moi. J'arrête de la projeter à l'extérieur, tu comprends? Et là, du coup, bah ouais, et j'arrête de me dire que de projeter sur le côté HP finalement, ou le côté normaux-pensant, que les normaux-pensants sont ceci, cela. Non, tout ça, on fait partie de la même équipe en fait. C'est juste qu'on est venu chacun jouer son rôle. Rappelle-toi. Et tout d'un coup, on va se rendre compte que, mais oui, on fait tous partie de la même chose, en fait, de ce même jeu. On est dans une pièce de théâtre, c'est tout. Et chacun, voilà, dans son étape d'évolution. C'est comme si on était à l'école, et on le voit bien d'ailleurs dans Harry Potter, dans les écoles de sorciers, il y a différents ordres, différents clans, je ne sais plus comment ils les appellent, euh, et que chacun joue son rôle. Il n'y a pas. Et l'enjeu, c'est de sortir justement de cette vision séparée et d'accepter que nous jouons tous un rôle. Voilà. Et c'est ça pour moi le principal enjeu, bien au-delà que de savoir si tu es toi exceptionnel ou pas. C'est de revenir aux blessures et au programme en fait que tu es venu rejouer. C'est quoi les programmes que tu es venu jouer dans ce monde, dans cette incarnation? Et du coup, bah, de te focaliser plutôt à, à changer de dimension, à avoir plus de conscience pour justement incarner ce que tu veux voir dans le monde. Sortir de ce rôle de victime pour voir finalement, pour laisser émerger en fait de nouveaux potentiels et qui te permettront du coup de voir la vie autrement, de voir la vie beaucoup plus légère, un peu comme un autiste, voilà, qui lui, finalement, est un peu déconnecté de la réalité. Et à la fois, attention, pour moi, il y a un enjeu très très fort, en fait, auquel je me sens très très concernée au quotidien, qui est à la fois d'accepter notre dimension éthérique, notre dimension spirituelle, et à la fois de la manifester dans la matière. On est là pour vivre une expérience de matière. Et les toiles exceptionnelles sont très confrontés à cette difficulté de la matière, justement, parce que ce sont souvent des âmes qui, justement, ont choisi de ne pas s'incarner à 100%, mais pour vivre la matière, pour faire l'expérience de la matière, et à la fois montrer un chemin spirituel aux humains, en fait, et ouvrir, enfin, oui, accompagner cette vision euh, beaucoup plus spirituelle du monde, en fait. C'est un défi. C'est un défi que nous avons nous-mêmes. Le travail que nous avons à faire, c'est nous avec nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Avant de s'attacher à résoudre en fait les problèmes avec les autres, nous devons retrouver la paix à l'intérieur de nous, l'unité à l'intérieur de nous. Ce qui se passe à l'intérieur se passe à l'extérieur. C'est ça la spiritualité. C'est simplement de prendre conscience que nous sommes des âmes qui sommes venus s'incarner sur Terre pour faire une expérience d'évolution, de transmutation et d'accepter en fait
le rôle qui t'a été transmis, d'arrêter de jouer le rôle du voisin. Parce que tant que tu joues le rôle du voisin, en fait, bah, tu vas être une victime, tu vas subir ta vie. Et à partir du moment où tu acceptes en fait d'investir sur toi et de faire ce chemin intérieur, plutôt que de répondre aux injonctions de la société et de l'ego, de la propriété. Voilà. Mais tu crois quoi? Une fois que tu vas mourir, tu vas pas repartir avec ta propriété, etc. Ça, c'est juste, c'est la matrice en fait qui essaie de t'enfermer. Il est là l'enfermement que nous vivons en tant qu'humains. Elle vient simplement en fait des pressions extérieures, de tout ce que tu crois que tu dois faire en tant qu'humain, alors qu'en réalité, il n'y a rien à faire, il y a à être. Tu ne dois pas euh, prendre des crédits. Tout ça, c'est du business en fait. Enfin, nous sommes des cons, des vrais cons, sommateurs, au service d'une société de consommation. Et notre enjeu, si tu te reconnais dans ce côté twice exceptionnel, c'est bien de se reconnaître twice exceptionnel. Mais la question, c'est vraiment de regarder, là encore une fois, au niveau de la matière, au niveau de comment tu vis, au service de quoi tu es. Est-ce que tu es au service de justement cette matrice de consommation? Est-ce que tu as un boulot qui, comment on dit, un boulot alimentaire ou au service de personnes qui sont en train de détruire la planète? Ou est-ce que tu as le courage en fait d'expérimenter et de te mettre en chemin vers quelque chose qui est aligné avec tes valeurs? Elle est là en fait, il est là l'alignement. Et elle est là, en fait, la croisée des chemins. Parce que tu vois bien, la dimension humaine, la dimension spirituelle, elle crée une croix, en fait. Et toi, tu es au milieu. L'idée, c'est vraiment de te remettre au centre, en fait, de cette croix, d'accepter ta dimension à la fois spirituelle et à la fois dans la matière. Mais c'est très concret. C'est dans la matière, au service de quoi tu es. Est-ce que tu es au service de l'ombre ou est-ce que tu es au service de la lumière? Est-ce que dans ta façon de t'exprimer, et là je t'invite à vraiment être observateur en fait de ton mode de pensée, est-ce que tu te vois comme une victime? Est-ce que tu subis ta vie ou est-ce que tu es acteur de ta vie? Est-ce que tu acceptes d'investir pour une formation pour prétendre être ou est-ce que tu préfères investir sur un programme pour vraiment trouver ton être à l'intérieur, qui tu es vraiment et le manifester dans le monde? Et à ce moment-là, bah, tu pourras savoir si tu es vraiment twice exceptionnel. Parce que le twice exceptionnel, il n'a pas le choix en fait. Il y a quelque chose à l'intérieur de lui. Alors, il peut résister. Hein, il y a des fois, l'ego va résister. Il va faire en sorte de ne pas aller parce qu'il a peur, en fait. Il a une énorme peur, en fait, de manifester sa lumière. Sa première peur, ce n'est pas de mourir, ce n'est pas d'être rejeté, mais au contraire, c'est de briller, c'est de vivre, en fait. Il a peur de vivre une vie différente. Et il a peur de la solitude, en fait. Il a peur d'être seul au monde. Parce que le twice exceptionnel est comme, quelque part, le loup solitaire qui doit sortir de la meute pour aller à la rencontre de lui-même et recréer, en fait, une meute en fonction de ses valeurs. Mais là, il y a vraiment besoin de se relier à la foi de la vie et non pas et de sortir de la peur. Parce que quand tu quittes en fait la meute, eh bien c'est à ce moment-là où en fait tu vas être plongé dans une espèce de noirceur. C'est comme si tu allais voir toutes tes noirceurs à l'intérieur de toi, toutes tes peurs, parce que les noirceurs, c'est pas des parts de toi négatives, non, mais c'est tes peurs. La peur du rejet, la peur de mourir. Ben oui, là, elle va remonter, ta peur de mourir, parce que
dans notre, en fait, dans notre partie reptilienne, avant, il y a des millions d'années, quand l'être humain était seul, eh ben, il se faisait bouffer. Donc il y a vraiment tous ces mécanismes de survie qui vont ressurgir, qui vont faire et qui vont essayer de te faire barrage, qui vont te dire non mais t'es folle, t'es fou, tu vas pas aller tout seul, tu vas pas sortir du CDI, tu vas pas divorcer, tu vas pas vendre ta maison. Et ça, si j'en parle aussi bien, c'est parce que je l'ai vécu dans ma chair. J'ai vu à quel point, en fait, c'est corporel, en fait. Et là, à ce moment-là, c'est là où tu traverses un seuil. Tu es en train de quitter une matrice qui était en train de te bouffer de l'intérieur, en fait. Et mais voilà, c'est comme un accouchement. Là, déjà, tu y es. Et c'est là où, en fait, il va falloir mettre encore de l'énergie pour d'aller vers ce que tu veux, de vraiment mettre le focus sur, ouais, non, mais je crois et je veux aller vers ce qui me donne du sens, en fait, et d'accepter, en fait, ce passage très inconfortable, qui est d'ailleurs le passage que l'enfant vit au moment de la naissance. Une naissance n'est pas une expérience, on parle souvent voilà, d'une naissance comme étant le plus beau moment de vie. Bah, pour l'enfant, je peux t'assurer que c'est pas ça. Hein. C'est quelque chose de souffrant, en fait. Il est complètement, tu t'imagines dans quoi tu passes, c'est difficile, en fait. Et selon la façon, et ça aussi, ça va compter, selon la façon dont tu as vécu ta propre naissance, c'est-à-dire ce premier accouchement, comment tu as été accueilli, comment tu as été materné, eh bien là, au moment, en fait, de ce passage, de ce nouveau passage de seuil, c'est comme si tu allais, waouh, et là je sens, en fait, l'émotion qui monte parce que ouais, ça va faire remonter toutes les émotions en fait que tu as vécues dans ta naissance, toutes les souffrances déjà que tu as vécues dans ton enfance, peut-être de ne pas être reconnu, de peut-être ne pas être aimé, tout ce que tu as vécu les 7 premières années, l'empreinte en fait de ce début de vie, eh bien, va remonter à la surface au moment de ce passage de seuil. Et à la fois, c'est une occasion justement eh bien, de venir guérir cette première étape de vie qui d'ailleurs, les 7 premières années euh, sont les années qui sont en lien avec le côté physique, le côté matière. Et donc le fait de repasser en fait par toutes ces émotions-là va justement t'aider à t'ancrer, t'enraciner. C'est comme si, voilà, il y a quelque chose qui va revenir au sol en fait. Bienvenue. C'est pour ça que c'est si important en fait de se faire accompagner par quelqu'un qui est à la fois yin et à la fois yang. Parce que quand tu nais, il y a la dimension maternelle, il y a l'accueil du père, il y a l'accueil de la mère, et c'est comme si, en fait, à travers cet accompagnement, eh bien, tu vas aller pouvoir, euh, oui, vraiment être en autocompassion avec ce que tu as vécu dans ta première partie de vie, et encore une fois, oui, guérir en fait tes traumatismes profonds en fait, à la fois physiques et émotionnels ensuite. Donc voilà en fait ce qu'il y a derrière le toit est exceptionnel. C'est cet appel en fait à guérir de nos traumatismes, de guérir en fait et de sortir encore une fois des schémas de victimisation, de martyr, pour accepter notre dimension spirituelle, accepter notre incarnation et complètement jouer le rôle que nous sommes venus jouer, le rôle que nous avons choisi, le rôle que
le rôle divin, en fait, que nous avons venu. Nous sommes tous une, une dimension, enfin, nous sommes tous la manifestation du divin, unique. Et c'est pour ça que j'adore le Gene Keys, parce que le Gene Keys, en fait, te donne la représentation de ce que tu es venu incarner, avec voilà, le côté multifacette. Mais encore une fois, il ne s'agit pas simplement de le comprendre, de le voir avec son mental. L'idée, c'est vraiment d'accoucher de ça, que ça soit imprégné dans ton corps. Ça se passe au niveau corporel. La transmutation, la mutation est vraiment quelque chose de corporel qui va passer par l'émotion, le corps, les cellules, l'ADN, parce que c'est dans notre ADN que ça se passe. C'est vibratoire, les amis. Et là, je n'entends jamais parler de cette dimension vibratoire de l'être du Twice exceptionnel. Le Twice exceptionnel détient dans ses codes génétiques le programme d'ouverture, d'expansion de la conscience et de ce phénomène de mutation. On peut parler aussi d'alchimie, de métamorphose. Voilà, on a ça. C'est comme si on était, mais on ne doit pas oublier qu'au départ on est une chenille et que oui, on peut très vite parce que voilà, le mental nous berne en fait et nous dit ah bah oui, si tu vois ma vidéo, tu vas dire mais oui, je me reconnais là-dedans. Bah oui, alors voilà, avant j'étais HP, maintenant après j'étais TDHI, THPI pardon, et maintenant ah bah oui, je suis toi et c'est exceptionnel parce que waouh, l'ego il a envie en fait de ça. Et en effet, il a ça en potentialité. Mais attention, cette potentialité, à un moment donné, voilà, il faut le laisser s'ouvrir en fait. Faut l'activer. Il y a une activation à faire. Et la seule façon de voir si on a activé, c'est de regarder très concrètement quelle vie on mène en fait. Est-ce qu'on se sent en sécurité? La première des choses en fait. Et je peux vous le dire, hein, moi les amis, je suis en chemin, hein, je suis pas encore complètement, je suis pas dans cette manifestation totale. Je sens bien, j'ai encore et je travaille encore à l'activation de certaines de mes sphères. Certaines sphères ne sont pas encore complètement activées. Et j'en suis consciente. Et tant que je suis consciente, bah ok, comment je peux activer? Par exemple, je sais que j'ai une sphère, les deux dernières, comme par hasard, qui sont la sphère de la joie. Comment je peux mettre plus de joie, en fait, passer de quelque chose de sérieux à quelque chose de joie? Je sens qu'il y a une part de moi, je sens mon côté rebelle aussi, qui a envie de plus jouer en fait avec ces dimensions-là, d'arrêter de prendre ça pour du sérieux en fait. On est là pour s'amuser avec tout ça, de voir ça comme juste un jeu qu'on est venu jouer. Il y a absolument rien de sérieux. Et c'est une dimension d'ailleurs que j'arrive beaucoup plus à mettre dans mes accompagnements, parce que quand j'ai quelqu'un en face de moi, c'est beaucoup plus facile en fait que devant une caméra où là je suis en train de jouer toute seule. C'est vraiment pas, c'est pas drôle quoi. C'est pour ça que j'adore en fait quand il y a des témoignages, quand il y a des commentaires, et que j'aimerais d'ailleurs faire des lives. D'ailleurs, mais oui, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est des lives où là j'ai plus d'interaction, où là je peux sortir et là je peux jouer avec tous les gens en fait qui sont là. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te dirait que je fasse des lives? Alors voilà, j'aimerais vraiment que tu me dises si toi aussi tu as envie de plus d'interactivité et d'interaction. Ouais, moi, en tous les cas, moi, il y a vraiment une part de moi qui dit, mais ouais, j'aime ce côté interaction, c'est mon côté rebelle, j'ai besoin de contact, je manque de contact, je me sens seule, en fait, face à cette caméra. Donc voilà, si ça te parle, eh ben, voilà, tu peux me le dire et m'encourager à faire ce live. Parce que voilà, là, typiquement, il y a les deux dimensions. Il y a ma partie autiste qui dit, oula, live, ouais, mais en fait,
je sais pas, enfin peut-être que il y a une partie qui a un petit peu peur, quoi, qui se dit mais est-ce que je vais être capable, tu vois? Il y a tout ça qui commence à se mettre. Et il y a un autre qui dit mais bien sûr, allez, on y va. De toute façon, quand j'ai des clients, je vois bien que c'est ce qui est joyeux, et quand je suis dans des groupes, j'adore en fait. Mais j'ai des expériences voilà, qui n'ont pas toujours été faciles d'intégration. Voilà, quand je suis dans la société, j'étais dans mon ancien job directrice marketing, voilà, le côté groupe ne s'est pas toujours bien fini pour moi. Donc voilà, il peut y avoir, voilà, c'est là où j'ai conscience de ce qui se joue, en fait. Et je ne laisse pas cette part me manipuler. Je laisse la part joyeuse, le part qui a confiance, prendre de plus en plus de place. Voilà. Bon, ben, je crois que là, j'ai... Ouais, ça fait déjà presque 1 heure que je suis sur ce sujet. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et j'espère aussi que ça t'aura donné une autre vision de ce qui a, voilà, de ce qui est à l'œuvre. Et voilà, je serais heureuse d'avoir tes feedbacks, comment tu as perçu ça, comment tu as vécu ça, si ça te parle, si ça te parle pas. À bientôt!